nous allons parler actualité à présent. Oui, et je vais faire appel à certains de vos souvenirs. On a tous vécu, vous savez, l'angoisse d'un premier rendez-vous. Je parle bien sûr du rendez-vous professionnel. Hein. Parce que moi, j'étais sur l'autre, mais en même temps, c'est tout aussi angoissant. Voilà, Oui, c'est angoissant parce que c'est vrai que c'est une occasion où l'apparence compte énormément. Il faut être très bien habillé, bien sûr avec les codes de la profession, par exemple un costume, une cravate, un tailleur. Et c'est de toute évidence très important pour décrocher un job. Oui, l'association Les Cravates Solidaires a décidé de donner toutes leurs chances aux chômeurs pour les aider à trouver un travail. Dans les grandes villes de France, elle organise des collectes de vêtements qu'elle offre ensuite à ses 5000 bénéficiaires. Voici un exemple en Île-de-France où un minibus va à la rencontre des habitants pour leur donner le look de l'emploi. Reportage signé Perrine Brami, regardez. La Cravate Solidaire, c'est une association qui lutte contre les discriminations liées à l'embauche en entretien. Elle accompagne des demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion. Tout part de l'idée que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue et qu'il faut avoir l'apparence adéquate quand on se présente en entretien. Bonjour Anne. Bonjour. Je t'en prie. On reçoit des dons de vêtements de particuliers, de grands magasins qui nous donnent leurs invendus. On accepte tous les accessoires, les foulards, les cravates, les pantalons chinos, les jeans, puisqu'il y a des personnes jeunes qui se présentent aussi pour un entretien pour entrer en formation. Donc là, il n'y aura pas du tout lieu de les habiller en costume cravate ou en tailleur pour les femmes. Pour quel type de métier tu postules? La manutention. Manutention. Ok, bon, ben on va te chercher une petite tenue. Tu fais quelle taille? 42. 42? C'est un vêtement, une tenue qu'ils vont porter le jour de leur entretien. Donc évidemment, on ne va pas habiller un cadre comme un ouvrier. Alors, quand tu essaies une chemise, faut jamais laisser ça. Ah. D'accord? Merci. Et tu le rentres dans ton pantalon. Ça commence par un premier entretien avec un ou une coach en image qui l'aide à trouver une tenue en adéquation avec son projet pro. Et l'idée, ce n'est pas de le relooker, mais de coller au plus proche à sa personnalité et qu'il soit à l'aise pour se sentir en confiance pendant son entretien. On essaie celui-là. T'as pas l'habitude? Non. Mais ça viendra, t'inquiète. Bon, est-ce que la tenue te plaît? Oui? Ok, bon, ben c'est parfait alors. Une fois le coaching en image terminé, il passe en simulation d'entretien avec 2 coachs bénévoles qui sont spécialisés du recrutement, des ressources humaines, afin qu'ils se sentent en confiance pour ces futurs entretiens d'embauche. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ben. Il faut bien réfléchir à tout ce qui va montrer ton parcours, toutes les choses qui t'ont intéressé, pour que tu nous convainques de se dire on va le prendre. Depuis 2012, la Cravate Solidaire accompagne plus de 5000 candidats par an vers le retour à l'embauche. Ça m'apporte c'est plus de confiance. Ça m'aide à mieux m'exprimer parce que devant des fois il y a des mots qu'il ne faut pas sortir. Devant en entreprise, comme wesh, il ne faut pas parler comme ça. Donc du coup, là je suis jeune. Du coup, j'ai fait qu'un entretien, c'était pour un webcam. Et là, je vais passer un vrai entretien pour la première fois. C'est pour ça que je suis venu ici.